Eh bien, bonjour mes amis Balance, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est évidemment la vôtre. J'espère que vous vous portez tous bien, mais en tout cas il y a des choses qui bougent, puisque nous avons 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, avec une fin de cycle et un début de cycle, avec un effondrement, avec de la magie, avec de la justice. Enfin bon, il y a quelque chose qui relève d'un doute, d'un obstacle qui toutefois ne va pas être duré, mais qui risque, ça va être il y a quelque chose de violent, rapide, intempestif, urgent, et en même temps il y a une solution qui arrive très vite. Alors, on va commencer tout de suite. L'énergie qui va vous dominer, c'est la carte des intrigues. Là, clairement, c'est pas fou. C'est pas fou parce que intellectuellement, vous êtes quand même des signes d'air, donc vous réfléchissez beaucoup. Vous allez peut-être aller chercher chez certaines personnes des petits détails qui vont vous agacer. Ou alors, parce que vous allez avoir l'impression, si vous voulez, qu'il y a des personnes qui vous font faux bond, qui vous trahissent, vous doutez de comportement de certaines personnes. Alors, à tort ou à raison, je ne suis pas là pour vous juger, ni pour vous dire que vous avez raison de vous méfier, il n'est pas question de ça. Mais dans votre tête, on est dans le détail et on est en train de rechercher effectivement ce qui se passe autour de nous et on essaye peut-être même de chercher des vérités. Donc, forcément, ça c'est quelque chose qui va vous dominer sur tout le mois. Et forcément, vous entrez avec cette énergie de 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est quelqu'un qui manque de confiance envers une autre personne ou envers une situation. On voit clairement ce personnage qui veut traverser un ravin et il appelle de l'aide et le dragon est prêt à l'aider. Il y a une démarche volontaire, le dragon ne lui tourne pas le dos. Et cette personne ne sait pas si elle doit traverser ce pont parce qu'elle a peur. Littéralement, elle a peur que le pont s'effondre et qu'elle tombe dans les flammes. Donc elle va faire un pas devant, un pas derrière, elle doute peut-être de la bienveillance de cette personne, elle appelle de l'aide, et puis le dragon lui dit « mais viens, je vais t'aider moi ». Donc vous voyez, il y a un petit doute, voilà, il y a un petit doute qui vole dans votre état d'esprit, un doute qui est à lever, un doute qui va se lever, et qui ne devrait pas durer, mais il est en tout cas très présent. Alors, où est-ce que ça se situe ce doute? Eh bien on va tout de suite dire où c'est défavorable. C'est défavorable au niveau de la famille et de l'émotion. Alors je vais dire la famille, non, c'est pas la famille. C'est pas la famille. Je vais dire au niveau de vos émotions, de l'amour, de la complétude que vous avez dans vos amours. Il est possible que chez certains balances, vous doutiez de vos émotions ou de ce que l'autre ressent par rapport à vous. Comme vous avez peut-être un peu peur que dans votre environnement, tout le monde ne vous aime pas à votre juste valeur ou que vous ne pouvez pas faire des projets en famille comme vous avez l'intention. Donc peut-être que pour les balances, vous avez peur de ne pas pouvoir vous retrouver en famille. C'est possible. Il est possible aussi que si vous pensiez que tout était parfait dans votre environnement familial ou émotif, parce que j'ai familial, c'est pas beau parce que vous pouvez très bien être bien en famille et avoir une triangulaire, et si vous vous pensiez bien dans cette triangulaire, on va vous dire que c'est non, en fait, vous y êtes plus très bien. Il y a quelque chose qui relève ici d'un manque d'abondance affective. Et c'est dans votre tête, je crois, parce que c'est négatif, si vous voulez. C'est un petit coup de déprime. On voit que vous avez cette carte d'intrigue, donc peut-être que vous avez eu peur d'être trompé, peut-être que vous pensez être trompé, que c'est une erreur, peut-être ou qu'on attire la jalousie sur vous. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui se passent autour de vous émotionnellement. En tout cas, vous n'êtes plus en phase avec vous-même par rapport à vos émotions. Voilà. Et quand vous n'êtes pas en phase avec vos émotions, et bien forcément, ça donne des idées où on doute de l'autre et on a l'impression qu'il y a des gens qui se manifestent négativement autour de nous. D'ailleurs, dans votre présent, clairement, c'est la grosse dispute. Je ne sais pas avec qui vous vous disputez, mais on a la maison Dieu. Donc clairement, vous êtes sur un édifice qui est en train de s'écrouler, vous devez probablement fuir, vous n'avez pas d'autre choix. C'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre chez vous. Et là, vous faites le ménage, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est brutal, où vous sentez qu'il y a de la trahison et vous voulez peut-être même régler vos comptes. Vous voyez, donc on se dispute, il y a de l'ego, là il n'y a plus de place pour deux. Il y en a un qui doit partir sur les deux, que ce soit le travail, que ce soit dans la famille, enfin voilà, il y a quelque chose rapide. Ça s'effondre. Ça se dispute et de ce fait,
et ça se dispute franchement au niveau des émotions, donc j'ai envie de dire la famille, et je ne devrais pas dire la famille, parce que certains d'entre vous vont peut-être juste se disputer au travail, mais que le travail c'est toute leur vie émotionnelle, donc à voir comment vous voyez les choses, mais j'attends vraiment votre retour. Hein. Alors, j'ai voulu tout de suite commencer par ça, pour dire que c'est actuellement que ça se passe, parce que quand même vous avez un environnement favorable, très favorable, puisque vous avez cette as de denier. Donc, même si aujourd'hui vous partez négativement, si aujourd'hui vous vivez des choses où vous doutez, etc., et machin, il y a clairement un nouveau projet qui fait que vous êtes solidement ancré à des réalités et des valeurs de vie, un projet qui va aller vers le succès. Donc c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui vous invite dans ce projet, et auquel cas vous devriez y aller, parce que c'est une très très bonne initiative, c'est quelque chose qui va être rentable, c'est quelque chose qui va porter ses fruits, et qui va faire du bien, qui va vous sortir un peu de ce contexte-là où vous vous sentez décalé par rapport à votre mental, voyez. Là, il y a de la confiance, il y a de la réussite, on voit que les arbres sont clairement enracinés et on fait quand même pousser des... le dragon a laissé des œufs en hauteur, il n'a même pas peur que les dragons tombent, vous voyez, donc il y a quand même une forme de confiance dans ce qui se fait autour de vous. Donc là, clairement, on verra comment ça se traduit tout à l'heure sur Vimeo, mais clairement, il y a un projet à suivre, voilà. Dans votre inconscient, donc l'inconscient, c'est pas forcément une mécanique... c'est soit nos croyances, soit la façon dont on a foi en soi, mais ça peut être aussi une façon dont on agit de façon purement inconsciente, parce qu'on est programmé comme ça, on a cette mécanique-là qui fait qu'on avance comme si on cligne des yeux ou comme si on respire. La 8 de bâton, il y a quelque chose de rapide. Voyez, dans votre inconscient, c'est quitte ou double, je dois fuir pour respirer, je dois aller vite dans mon projet, il faut que je solutionne un problème. Voilà, vous voulez aller vite à solutionner un problème. Je crois que ça va être ça le titre. Hein. Il y a ça, voilà, c'est ça. C'est rapide, c'est intriguant, c'est énervant parce que les gens autour de vous vous agacent, enfin certaines d'entre elles. Ça vous bouscule dans vos émotions, ça change vos plans d'action par rapport à la famille, mais en tout cas ça crée un départ très rapide. Même peut-être, je vais donner un exemple très bête, hein, mais ça peut être même un incendie, j'en sais rien, un vol chez vous, un cambriolage, j'en sais rien, je vous souhaite pas, mais voyez, ou peut-être même une perte d'emploi comme ça, rapide, et oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive, vous voyez, ça peut être ça. Mais vous êtes en colère, hein. Vous êtes en colère. Alors, quelle est la partie du passé qui ressort de tout ça? C'est la carte du monde. Hein. Le passé, là, traduit que vous étiez dans une situation d'apothéose, de complétude, de joie retrouvée, de réussite matérielle, professionnelle, de couple. Et puis, c'est une fin de cycle qui a eu lieu pour aller vers autre chose de positive. Et vous, si vous voulez, ce qui ressort de votre passé, c'est soit cette fin de cycle heureuse, soit cette fin de cycle qui s'est amorcée par un nouveau cycle. Vous voyez, ça peut traduire même, vous pourriez peut-être même penser à vos enfants. Vous savez, la façon dont vos enfants vous ont régénéré, vous ont construit, vous ont porté. Peut-être que même que vous vous demandez si vous allez voir votre famille en fin d'année, hein, c'est possible. Et c'est pour ça qu'il y aurait des tensions, des tractations. Ceci dit, si vous êtes sur une fin de cycle de votre passé, vous êtes déjà dans votre environnement à un nouveau projet. Donc vous voyez, le problème s'il est là, il est présent, mais il ne peut pas durer. Alors, le futur proche. Le futur proche est assez intéressant parce qu'on a la carte de la justice. Donc, clairement, ça, il faut que ça soit solutionné. Soit ça l'est avec l'extérieur à travers la justice, des tribunaux, des avocats, des juges, des médiateurs, des psys, tout ce que vous voulez. Soit c'est un jugement de valeur que vous faites à vous-même, vous vous placez devant votre miroir, et vous placez l'autre, cet autre devant ce miroir, et dites, bon ça c'est à toi, tu le gardes, ça c'est à moi, je le prends, mais il va falloir se purifier, c'est ça en fait l'idée. On purifie son passé ou son présent, on voit un peu pourquoi il y a eu du mal, on cherche des vérités en fait. Moi j'ai le sentiment que dans votre futur proche, vous allez chercher des vérités à cause de personnes qui aujourd'hui vous mettent dans une situation de difficulté, qui consiste à vous faire du mal, et ça vous ne l'acceptez pas. Et là vous allez clairement dire, ça c'est pas correct, et moi je vais régler la situation. Alors on verra comment ça s'approfondit sur Vimeo, mais moi je le sens comme ça. D'ailleurs dans votre état d'esprit, alors j'aime beaucoup cette carte parce que tout à l'heure quand vous n'avez pas vu le tirage, vous avez juste vu mes mains battre les cartes, mais cette carte tout à l'heure était sortie avec 2 ou 3 autres cartes, avec 1 ou 2 cartes supplémentaires, elles étaient 3 je crois.
Et je ne les ai pas prises parce que je me suis dit non, ça fait trop. Et voyez, elle ressort. Elle ressort, c'est cette carte du fou ou le mât, c'est une carte de nouveau départ. Dans votre état d'esprit, il y a un nouveau départ, un nouveau projet qui doit être mené. Et comme vous quittez tout comme ça à l'arrache, vous êtes capable de prendre n'importe quel chemin et vous vous dites, de toute façon, je peux aller n'importe où, je ferai n'importe quoi, je vais forcément réussir. Je peux aller à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Je vais me fier aux événements de l'environnement et moi, je prends mon nouveau départ. Donc clairement, ce conflit-là qui est là actuellement, il va sortir, vous allez aller vers autre chose obligatoirement parce que c'est pas possible autrement. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas rester dans la situation actuelle parce que ça vous prend trop, excusez-moi l'expression, mais ça vous prend trop la tête en fait. Dans votre, le comportement, l'influence de votre famille ou de vos amis, vous avez cet as d'épée. L'as d'épée, ben, là il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau projet, au même titre que l'as de denier, donc un nouveau départ. Là, clairement, on est dans votre signe d'air, puisqu'il y a de l'intellect, comme s'il y a une solution qui est trouvée au sein de la famille. Voilà, le succès, la joie, la confiance, on sort d'un labyrinthe, et le problème, il est solutionné en famille ou aux amis. Donc, là, clairement, il y a une apothéose perdue, une complétude affective perdue, ou que l'on doute, hein, ou alors on remet en cause cette joie familiale et émotionnelle, mais la solution, elle est quand même trouvée en famille ou avec les amis, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, les problèmes sont à solutionner et ils se solutionnent avant la fin du mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les conséquences de vos actions et de vos pensées, c'est le battleur, c'est le magicien. Vous allez aller chercher en vous toutes les ressources nécessaires pour implorer l'environnement de vous aider. Mais c'est pas des calculs, c'est pas du tout mathématique, c'est pas calculé pour dire 1 plus 1 fait 2. Non, c'est dans votre intuition, c'est le fait qu'il y a une symbiose avec l'environnement, qu'il suffit de faire une formule magique pour que la solution soit trouvée, que ce que vous voulez, l'environnement le veut, et ce que l'environnement veut, vous le voulez aussi. Vous êtes souple en quelque part avec vous-même, voyez? Vous êtes prêt à aborder toutes les possibilités et tous les chemins sont possibles. C'est dans votre état d'esprit. Et cet état d'esprit-là, ben, elle se manifeste aussi en vous sur cette fin de mois de liberté d'agir, de vérité d'action qui ne tient qu'à votre propre intuition et à vos propres sentiments. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et c'est majeur parce que ça sent vraiment le nouveau départ. Vous avez toutes les possibilités, toutes les cartes en main et allez, ben, on y va, on avance, quoi. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, clairement, c'est la 9 de coupe. Les émotions de l'environnement sont complètes, heureuses. Je ne sais pas si quelqu'un va venir vous toquer à votre porte pour aller vous apporter cette abondance affective qui pourrait faire défaut, ou si c'est vous qui allez taper à la porte du voisin pour aller lui demander de l'affection. Là, clairement, on a une femme qui a déjà 8 coupes, et ce qu'elle veut, c'est la 9e, et elle s'étend le bras. On quémande avec cette 9 de coupe un surplus affectif, un surplus émotionnel. C'est je n'en ai pas assez, j'en veux plus et je veux partager ce plus. Je ne veux pas le faire tout seul. Donc là, la 9 de coupe, elle vise l'environnement et je ne sais pas qui c'est, hein, ce sera à vous de me dire, mais peut-être qu'il y a une personne qui va toquer à votre porte ou c'est vous qui allez directement aller toquer à la porte de quelqu'un pour aller avoir cette abondance affective. Mais ça se passe autour de vous. Alors voilà. Mes amis Balance, si ce tirage vous convient, sachez que je vais recouvrir l'entier-jeu avec le tarot du Lucid Dreams et je vais faire son interprétation sur Vimeo. Donc pour ceux qui me connaissent, eh bien, vous savez la démarche, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il vous suffit de cliquer sur le lien. Vous êtes renvoyé sur le site Vimeo en question et notamment sur la playlist de votre signe et sur cette vidéo. Vous pouvez choisir sur l'approfondissement, donc la location, pour avoir accès à la vidéo approfondie, ou l'abonnement qui vous donne accès à toutes vos vidéos. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'interrompre à tout moment parce que l'idée que moi j'ai eue, enfin que nous avons eu ici, c'est que vous demeuriez libre de vos choix et de vos actions parce que tous les tirages ne peuvent pas forcément vous parler et il n'est pas question de vous tenir à un tirage qui ne vous interpelle pas et de vous faire payer pour ça, quoi. Ça n'aurait pas de sens. Voilà. Par contre, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à y aller et à vous faire plaisir parce que les prix sont très très abordables. Allez, on avance. Hop.
bas. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 2 d'épée? Qu'est-ce que ça va nous dire? Voilà. Oh, ça a bien sauté, dites donc. Je vais la mettre à l'endroit parce elle a volé, hein, donc je préfère la mettre à l'endroit. La 9 de bâton. Ça fait 2 9, hein, donc ouais, on sent qu'on avance dans le cycle de sa vie et qu'il y a des choses peut-être à approfondir, à éclaircir. Ouais. Ici, elle saute déjà. Nous avons la carte du monde, incroyable. Le monde ici, le monde là. Là, clairement, bon, je rajoute des cartes hein, sur Vimeo hein, quand c'est nécessaire, mais là, clairement, on a une fin de cycle avec un nouveau cycle qui démarre. Hein. Donc, c'est parfait. Hein. Enfin, pour moi, ça me va. Hein. Nous avons sur la 10 de coupe la 9 de coupe inversée, alors que la 9 de coupe ici est à l'endroit. Donc, c'est des problèmes qui n'en sont pas, de toute façon. Votre présent, oh là là, ça a sauté. Hein. Votre présent avec la maison Dieu, on a le hiérophante, donc autrement dit le pape. Sur votre... inconscient, nous avons ici la justice, incroyable, hein, la justice ici, la justice là, la 9 de coupe là, la 9 de coupe là, le monde là, le monde là. Sur votre passé avec le monde, peut-être même, bon non, je vous le dis pas, je vous le dirai sur vidéo. Ici on a la reine d'épée, là clairement c'est votre signe. Votre futur avec cette carte de la justice, qu'est-ce que ça donne ? La 4 de pentacle inversée, c'est très très bien. Sur votre état d'esprit avec le mât, et nous avons la carte du jugement. Waouh! C'est vraiment le nouveau départ. Hein. L'influence de la famille et des amis avec cette as d'épée, qu'est-ce qu'on a? Elle a sauté. Nous avons la 9 de pentacle, encore une 9, dites donc. C'est joli, hein? Vous êtes soutenu par la famille, hein, donc si vous doutez de votre famille, j'ai envie de vous dire, il y a forcément, d'un point de vue plus élargi, des gens qui vous aiment. Hein. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec le battleur, nous avons la 4 de bâton, d'accord, très bien. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, nous avons l'ermite inversé. Ah, on sort de sa coquille, hein, on sort de sa coquille. Alors, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, donc je vous invite à vous inspirer d'une question précise, plus ou moins précise du moins, et moi je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, c'est pas une réponse qui va se faire par oui-non, hein, il y a une interprétation. Hein. Alors, ici, il nous faut 5 cartes. Ça va, on a la consultante ou l'énergie féminine, on a la 8 de trèfle et on a la 7 de carreau. Ouais, c'est dans le couple qu'on se pose des questions ou dans les émotions. Alors vous vous présentez comment ? Parfait, oh là là, c'est bien ça, la reine de cœur. Parfait, parfait, parfait. Et les deux suivantes, nous avons la vallée de cœur, c'est très bien, et la 9 de carreau avec un départ, plus ou moins nouveau, mais c'est très bien. Mes amis balance, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, laissez-moi vos commentaires, j'aime beaucoup vous lire. Vous allez avoir dans quelques jours votre tirage sentimental. Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite une bonne santé, beaucoup de joie et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, mes amis balance. Bisous, bisous.